Quand un film se passe dans un avion, on sait d'avance que ça va mal se passer, et certainement bien se finir, bien que dans certains cas, ça se finit mal. Aujourd'hui, mon enquête va commencer par un type qui sait pas quoi foutre à Hawaï, et là, il va choisir de faire du motocross. Bah, chacun fait ce qu'il veut de son temps. Ce type qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment va assister au meurtre d'un costard-cravate local et va donc être poursuivi par des méchants. Le FBI va l'embarquer dans un avion car il va devoir témoigner. Mais pas question de témoigner sur l'archipel, sinon on n'aurait pas de film. Direction Los Angeles sans escale, accompagné d'une pointure, Samuel L. Jackson. Et c'est là que ça va rentrer dans la catégorie nanar. Les méchants ne vont tout de même pas se laisser faire, ils vont donc doper des serpents qui se trouvent dans la cale avec la seule substance illicite pour reptiles que l'on trouve à Hawaï, la fleur de tiaré. Et j'ai bien dit tiaré. Après 2 heures de vol, les serpents vont sortir de leur bad trip et tout défoncer en commençant par le pilote. Sinon, c'est pas drôle. Mais aussi la quasi-intégralité des passagers. À la moitié du film, ils annoncent quand même 50 morts. J'ai essayé de les compter, mais j'ai arrêté à 4. Parce que ça va beaucoup trop vite. Samuel L. Jackson va prendre les choses en main. Les serpents, les passagers, son innocent témoin, mais aussi l'avion lui-même. Oui. Et après, on dit que c'est pas un nanar ? David Richards Ellis n'est pas un réalisateur super connu. Il a d'abord été dans les secondes équipes de Master et Commander, Harry Potter ou encore Matrix Reloaded, et j'en passe. Avant qu'on lui confie enfin la réalisation de quelques films plus ou moins connus. L'Incroyable Voyage 2, Destination Finale 2 et 4, ou encore Cellular, avec Jason Statham, Kim Basinger et Chris Evans. Faut-il encore présenter Samuel L. Jackson ? Oui. Lui, il a joué partout, et avec tout le monde. Chez Tarantino dans Pulp Fiction ou Django Unchained, chez Marvel, c'est lui Nick Fury. Dans Star Wars, où il aura le privilège de se faire achever par Palpatine en personne pendant l'Ordre 66. Mais aussi beaucoup d'autres films notables, et la liste est très longue. Jurassic Park, Die Hard 3, Shaft, Incassable, Au revoir à jamais, Triple X, Kong Skull Island. Bref, c'est rare, mais ce type peut se vanter d'avoir tout fait, d'avoir participé à presque tous les univers et d'avoir tourné avec les meilleurs. Juliana Margulies, l'hôtesse de l'air, connue pour son rôle dans Urgence, joue le rôle d'une hôtesse de l'air du coup, qui va piloter l'avion. Ah merde, oh j'ai spoilé. Oh c'est bon, il y a prescription. Mais elle a aussi joué dans Maman j'ai raté l'avion. Et oui, c'est elle qui compte les gamins dans les 2 minibus qui partent pour l'aéroport et qui compte le voisin comme si c'était Kevin. Et oui, c'est elle. Pour les autres, bah ils sont dans le film. Parti avec un budget de 35 millions de dollars, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop pour le résultat obtenu, le film finira sa carrière avec une perte de 3 millions. Ça valait le coup. Histoire de prouver que j'ai un peu bossé mon sujet, le film a été tourné avec des vrais serpents et des images de synthèse. Bon, les images de synthèse, on n'en doutait pas, mais les vrais serpents, moi je dis, pourquoi pas. La production utilisa 450 serpents, dont un python de Birmanie de 6,71 m. Et ça doit être là qu'est passé le budget, en fait, dans le dressage des serpents. Bon, il faut l'avouer, et ce n'est que mon avis, comme toujours, on s'ennuie pas tant que ça, tant qu'on ne prend pas ce film au sérieux. Sinon... Bon, il ne restera pas dans les annales et ne sera pas non plus le film qui donnera un Oscar à Samuel Jackson. Voilà. Bon, je vous laisse, j'ai d'autres enquêtes sous le coude. Cloche, pouce bleu, partage et des bisous. Dans la rue, le mystère s'épaissit. Les pas d'Armand résonnent la nuit. Sous la lune, un secret se glisse. Les ombres dansent, c'est son indice. Une cigarette au coin de l'ombre. Sous le réverbère, il démarre.